Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une approche qui peut vraiment tout changer dans la façon de voir sa banque. On pense souvent que c'est un adversaire, mais Warren Buffett, lui, a bâti une partie de sa fortune en la voyant comme une alliée. C'est cette méthode, cette philosophie qu'on va explorer ensemble. Tout part de là, de ce changement de perspective. C'est vraiment le point de départ. La plupart du temps, on voit la banque comme un coffre-fort, ou pire comme une machine à frais. Mais si on la voyait différemment, l'approche de Buffett, c'est de la voir comme un immense magasin d'outils financiers. Des outils qui, si on apprend à s'en servir, peuvent littéralement créer de la richesse. C'est la toute première étape pour débloquer ces stratégies. Voilà une question qui a l'air simple, mais qui est absolument fondamentale. L'argent qui dort sur un compte, est-ce qu'il est juste en train d'attendre ou est-ce qu'il pourrait être un employé qui travaille et qui rapporte de l'argent? La vision classique, c'est le stockage passif. On va voir maintenant comment passer à une approche active où chaque euro est mis au travail. Allez, première section, la banque. Alors, ami ou ennemi? On va voir comment un simple changement de mentalité peut absolument tout changer. Le contraste, il est saisissant, non? D'un côté, la banque vue comme une charge, un coût presque inévitable. Et de l'autre, comme un partenaire stratégique. L'analogie est parfaite. Si l'argent est une graine, la banque peut être le jardin fertile où cette graine devient un arbre. Il s'agit en fait de passer d'une mentalité de simple consommateur de services à celle d'un utilisateur intelligent d'outils. On enchaîne avec la section 2, épargne intelligente pour des rendements supérieurs. L'objectif ici, il est très simple. Comment on fait pour que l'argent qui ne bouge pas devienne une vraie force productive? Mettre de l'argent de côté, c'est le premier réflexe, mais le livret d'épargne classique est rarement le plus rentable. Les banques, elles, ont toute une gamme de produits de placement, souvent un peu cachés, qui sont conçus pour offrir de bien meilleurs rendements. Alors pourquoi on n'en entend pas plus parler? Eh bien souvent parce que les banques préfèrent utiliser ces fonds pour leurs propres investissements. La clé, c'est donc de savoir que ça existe et d'aller les chercher activement. Alors là, attention, on aborde un concept super puissant, l'effet ping-pong. L'idée, c'est de réussir à créer deux sources de revenus avec la même somme d'argent. C'est une illustration parfaite de comment on peut faire travailler son capital en double en utilisant la structure même de la banque. Ok, décomposons ça ensemble, c'est plus simple que ça en a l'air. D'abord, l'argent qu'on a placé rapporte des intérêts, c'est le premier revenu. Ensuite, ce même argent sert de garantie pour emprunter, et donc à un taux très bas. Et enfin, cet argent emprunté, on l'investit dans quelque chose qui rapporte plus que le coût du crédit. Et voilà, la magie de l'opération, c'est que le profit vient de l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on paie. C'est comme si notre argent avait deux boulots en même temps. On passe maintenant à un sujet qui fait souvent peur, la dette. Contrairement à ce qu'on pense, toute dette n'est pas mauvaise. On va voir qu'il y a des manières très stratégiques de l'utiliser pour s'enrichir. Cette technique est assez maligne. Elle consiste à utiliser l'argent de la banque gratuitement pendant 30, 40, voire 50 jours. Pensez-y, au lieu de payer tout de suite une grosse dépense de, disons, 1000 euros, on place ces 1000 euros. Même si ça ne rapporte que quelques euros sur un mois, c'est un petit gain, on est d'accord, mais répéter encore et encore, c'est de l'argent créé à partir de rien, juste en utilisant intelligemment le système. L'effet de levier, c'est un concept absolument central. Il faut vraiment s'imaginer un levier physique. Avec ses propres mains, on soulève une petite pierre. Mais avec un bon levier, on peut soulever un énorme rocher. En finance, l'argent emprunté, c'est ce levier. Il démultiplie notre force financière et nous donne accès à des investissements bien plus importants, et donc à des retours potentiels bien plus élevés. Et ce tableau, il illustre ça de manière spectaculaire. Regardez bien, avec un capital de 50 000, le gain est de 10 000. C'est bien. Mais en empruntant 50 000 de plus, on double la mise. Et même après avoir remboursé le prêt et payé les intérêts, le bénéfice net explose. Il passe à 67 500. C'est plus de 6 fois le profit initial pour le même effort de capital au départ. C'est ça la puissance brute de l'effet de levier. Mais, et c'est un grand mais, attention, si l'effet de levier multiplie les gains, il multiplie aussi les pertes. C'est un outil à double tranchant. C'est pour ça que son utilisation doit être hyper disciplinée. Buffett, lui, suivait des règles de fer. Limiter la part de levier, diversifier, toujours savoir comment on va sortir de l'investissement et surtout ne jamais l'utiliser pour de la spéculation. C'est un outil de construction, pas un ticket de loto. Passons à autre chose, les produits et les stratégies que les banques ont en stock, mais qu'elles ne proposent que très rarement au grand public. C'est un peu comme le menu secret qu'on ne donne qu'aux habitués dans un restaurant. Dans ce menu secret, on trouve des produits d'investissement bien plus sophistiqués. Les fonds à gestion active, par exemple, sont gérés par des professionnels et offrent une bonne diversification. Et ce qui est intéressant, c'est que les banques ont souvent des fonds premium bien plus performants qu'elles réservent à une certaine clientèle. Le secret, c'est de savoir que ça existe pour pouvoir y prétendre. Une autre stratégie clé, c'est de ne pas mettre tous ses œufs financiers dans le même panier bancaire. L'idée, c'est de se construire son propre écosystème de banque, au lieu de tout confier à une seule institution pour tous ses besoins.
Concrètement, ça pourrait ressembler à ça. Une banque pour le quotidien et le salaire parce qu'elle a les meilleurs avantages, une autre spécialisée dans l'épargne parce qu'elle offre les meilleurs rendements, et encore une troisième pour les crédits parce que ses taux sont imbattables. Cette séparation, non seulement elle permet d'avoir le meilleur partout, mais en plus elle donne un énorme pouvoir de négociation en faisant jouer la concurrence. On passe d'un statut de client captif à celui de client courtisé. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment on s'y met en pratique? C'est l'objectif de cette dernière section, un plan d'action clair pour commencer à mettre tout ça en musique. Le plan est assez simple et méthodique. D'abord, on fait un état des lieux où j'en suis. Ensuite, on se fixe des objectifs clairs. Après, on fait ses devoirs, on explore le marché. L'étape la plus importante, c'est de mettre en place les changements progressivement, un seul par mois pour ne pas être débordé. Et enfin, on suit les résultats, pour ajuster si besoin. C'est une approche qui permet d'avancer pas à pas sans jamais se sentir dépassé. Et on termine avec le point le plus important de tous, vraiment. Savoir tout ça, c'est bien, mais ça ne construit rien. La richesse se bâtit par l'action, une action disciplinée et répétée. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir tout changer d'un coup. La bonne approche, c'est de commencer petit. On choisit une stratégie, on la maîtrise, on voit les résultats, et seulement après, on ajoute la suivante. Alors pour finir, je laisse cette question en suspens. Est-ce que votre système bancaire travaille pour vous ou est-ce que c'est vous qui travaillez pour lui? L'objectif de tout ce qu'on vient de voir, c'est de faire en sorte que la réponse soit, sans aucune hésitation, la première.